Tous, bienvenue sur cette chaîne Heraldis Finance. Alors on continue la construction de ce PEA. On a dit que le PEA était vraiment profilé pour soit les jeunes investisseurs, soit les investisseurs qui sont peut-être un peu plus âgés, mais qui sont frileux, qui n'ont pas forcément envie de partir sur la bourse américaine ou sur des choses plus compliquées. Il y a déjà un joli terrain de chasse. On avait dit que dans le PEA, on pouvait faire le CAC 40, on pouvait faire également le SBF 120. On a tout un tas d'entreprises donc dans les mid and small qui peuvent être intéressantes. Et d'ailleurs, l'une des premières entreprises qu'on avait trouvées, c'était SPI. SPI qui est orienté électricité. Donc on va jouer la thématique de la réindustrialisation européenne. On va également jouer la mise en pratique finalement du plan de relance allemand, puisque SPI est très très orienté sur l'Allemagne. Il y a plein de petites fusions, acquisitions qui sont opérées au niveau du groupe. Les petits ruisseaux font les grandes rivières au niveau de SPI. Et si on se rappelle un petit peu ce qu'on avait regardé au niveau de cette entité, on s'apercevait qu'il y avait tout un tas de choses vraiment intéressantes. On avait notamment... attendez, hop. On avait donc notamment au niveau de SPI un PER qui était finalement sous contrôle aux alentours de 24-25. Donc là c'est tout à fait correct. On avait un rendement de plus de 2,5%. Et puis une marge et un return of equity qui étaient conformes à ce qu'on attendait. Donc je ne vais pas revenir sur cette valeur, mais en tout cas il n'y avait pas de grosses difficultés majeures. Il nous vient du coup la lourde responsabilité de continuer ce portefeuille. Alors on voit qu'on est déjà à plus 4,48%. Alors le portefeuille est 15 jours, c'est vraiment très très tôt pour, je dirais, pour valoriser le portefeuille, mais c'est toujours sympa de voir qu'on est en positif. Donc je vais continuer ma stratégie de faire 200 € tous les 15 jours. Donc virement, je vais mettre apport. Je vais mettre 200 € et exécuter. Donc on va passer ici de 708 à 908 en toute logique. Alors il me dit que le virement ne peut pas être exécuté car la bourse est fermée aujourd'hui. Bah oui, forcément on est dimanche, enfin en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc ça coince un peu. Alors je pensais pas que ça allait bloquer quand même pour l'apport, mais c'est pas grave, je ferai l'apport lundi, pas de souci là-dessus. Alors, quelle est la prochaine valeur que nous allons regarder? Eh bien, sans grande surprise, c'est une valeur que tout le monde connaît, mais je ne vais pas forcément la jouer sur la thématique traditionnelle. Cette valeur qui m'intéresse, c'est Total. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte de baisse d'inflation, mais qui peut redémarrer. Il ne faut pas oublier qu'on a eu les droits de douane aux États-Unis. Il y a fort à parier qu'il va y avoir tôt ou tard des baisses de taux. Et s'il y a des baisses de taux, vous pouvez être à peu près sûr que les investisseurs vont utiliser ça pour faire davantage de crédit et donc augmenter la masse salariale, enfin la masse financière en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire M1, M3. Donc il risque d'y avoir des augmentations d'inflation, des hausses d'inflation. Le pétrole, c'est également une thématique où aujourd'hui on nous explique qu'on va s'en passer, mais on n'en a jamais autant consommé, puisque le pétrole, c'est pas que de l'énergie, c'est également le plastique, c'est également tous les produits dérivés, etc. C'est une action qui est aujourd'hui très peu chère. On a un PER aux alentours de 10, donc c'est vraiment tout à fait convenable. Je vous avais dit qu'un PER au-dessus de 15, enfin au-dessus de 20, 15-20 pour les actions françaises, ça commençait à être cher. On pouvait éventuellement monter jusqu'à 25, mais il fallait vraiment que la boîte en vaille le coup. Là, on est à 10, donc c'est plus que convenable. J'aime beaucoup ce petit ratio également, VE sur CA, on y reviendra. La valeur d'entreprise divisée par le chiffre d'affaires, donc là on est sur du 0,95, donc on est entre 0,8 et 1,5-2, donc c'est tout à fait correct. On a évidemment le rendement qui est très très apprécié par Total, enfin par les actionnaires de Total, on est aux alentours de 5,82%.
Donc là, c'est quand même sympa, hein, parce que dans le PEA, c'est net, évidemment net d'impôts. Donc on commence à être sur des rendements plutôt sympathiques. Et le reste, évidemment, hein, il n'y a pas de gros sujets, hein, quand on regarde les ratios financiers. On est sur des choses vraiment sympathiques, hein. Enfin, vous voyez, la rentabilité des capitaux propres est à plus de 10 points. Bon, la marge brute n'a pas beaucoup de sens dans le pétrole, mais quand même. Et surtout, ce qu'on va regarder, nous, c'est la marge d'EBITDA, ou même marge d'EBIT, hein, ça fera le travail. Voilà, on est sur des valorisations entre 10 et 13, donc il y a vraiment aucun souci pour cette valeur. Alors, cette valeur, elle est connue parce que même en cas de crise, c'est-à-dire notamment le Covid, elle a continué finalement à verser son dividende. Donc c'est ce qui est très apprécié par les investisseurs. Moi, ce qui m'intéresse chez Total, alors tout ça on le sait, hein, c'est vraiment les dossiers très très classiques chez Total. Ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que Total, c'est la plus petite des 5 majors pétrolières. Je vais vous montrer. Donc en termes de capitalisation, on est sur 140 milliards, mais celle qui est la plus connue, c'est ExxonMobil. Qui pèse plus de 500 milliards, hein, donc c'est quasiment un x5, x 4,5. Donc là, c'est vraiment très gros. On a ensuite, alors après, c'est peut-être dans le désordre, hein, je les connais plus toutes par cœur, mais on a Chevron en anglais, Corporation, qui est à plus de 317 milliards. On a BP, British Petroleum, qui est à 93 dollars. Alors temporairement, c'est un peu plus bas que Total, mais historiquement, elle était quand même plus élevée. On a également Royal Dutch Shell, qui est coté d'ailleurs en Angleterre, à la Bourse de Londres, au LSE et au marché d'Amsterdam. Il vaut mieux l'acheter à Amsterdam, ça coûte un petit peu moins cher en termes de frais. Et là, on est sur une capitalisation à 200 milliards. Donc on voit que finalement, entre Total et BP, ça se joue, mais Total reste quand même on va dire une major assez petite par rapport aux autres. Là où ça m'intéresse, c'est qu'on va peut-être jouer la thématique de la fusion-acquisition par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des bruits de couloir entre BP et Royal Dutch Shell qui pourraient fusionner. Et c'est pas impossible qu'un jour Total soit se fasse racheter, soit fusionne avec une autre entité. D'ailleurs, je me permets de rappeler que le président a lancé la cotation de Total aux États-Unis, hein. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette action. On va mettre cotation Total États-Unis, hein. C'est vraiment pas très vieux comme info. Voilà, vous voyez, l'action Total Énergie sera cotée à New York, ça date du 25 septembre, hein, donc ça a à peine un mois et demi. Donc normalement, il y a quand même une grosse décote de Total par rapport aux autres, hein. On voit que les PER sont plutôt aux alentours de 12, 13, 15. Total est en retrait avec un PER de 10. Si jamais l'action est cotée aux États-Unis, il y a de très fortes chances que le PER monte un petit peu et que du coup le prix s'envole de l'action. Donc pour être très clair, l'action est pour l'instant sous-estimée, en tout cas au niveau États-Unis. On la considère comme une action finalement européenne, donc un petit peu dépricée par rapport à ses concurrentes, alors qu'elle offre un rendement vraiment sympathique, et qu'en plus, et ça c'est une spécificité que j'aime beaucoup jouer sur Total, c'est pas vraiment une pétrolière, elle est en train de changer, hein, elle pivote, là aussi, on en a beaucoup parlé avec SPI, hein, du pivotage du BTP vers l'électricité. Eh bien c'est un peu la même chose avec Total qui est en train de pivoter vers le gaz et l'électricité. Alors temporairement c'est moins rémunérateur que le pétrole, mais à terme je reste totalement confiant dans cette entreprise pour rehausser le return of equity et les taux de marge pour venir à des choses beaucoup plus classiques par rapport à son business actuel du pétrole. Donc c'est pour ça que dans cette thématique je vais jouer Total. Alors donc, nous allons revenir sur notre portefeuille, notamment le portefeuille virtuel. Et alors je ferai l'apport un peu plus tard, je le ferai lundi, parce que a priori le dimanche ça coince, mais comme on avait un petit peu de réserve, c'est pas dérangeant. Donc je vais mettre Total. Alors j'espère qu'il va m'autoriser à l'acheter. Je vais en prendre donc pour 4, puisque c'est à peu près 56 € l'action, hein. On joue par tranche grosso modo de 200 €. Et je vais exécuter. Donc votre ordre a été exécuté, ça y est. Donc nous avons maintenant 4 actions Total et 5 actions SPI.
toujours par petites tranches de 200 euros. Nous n'avons plus en capital disponible que 265 euros qu'on va garder en réserve. Et dès demain, quand j'aurai fini cette vidéo, je rajouterai 200 euros pour revenir à 465. Je voulais garder à peu près hein, les 500 euros de départ. Puisque si la bourse baisse drastiquement, eh bien nous aurons la possibilité voilà, de racheter les actions. Alors je me répète, hein, le but de ce portefeuille, c'est vraiment pas de faire des ETF, c'est beaucoup trop classique, c'est vraiment montrer aux gens la beauté du stock picking, vraiment le choix des actions. On va voir que construire un portefeuille, ça se fait hein, petit à petit. Donc là, on est vraiment sur du paper trading, hein, vraiment du portefeuille virtuel. Toujours le disclaimer d'usage, hein, évidemment, ce n'est pas un conseil d'achat, etc. par rapport à l'AMF. Mais on peut voir que même sur du virtuel, ça permet de s'entraîner pendant plusieurs mois et de comprendre en fait la technique de construction d'un portefeuille. Je ne dévoile pas tout pour l'instant, mais vous allez voir que les actions ne sont pas complètement choisies au hasard et qu'à la fin, on va arriver à quelque chose de sympa, y compris d'ailleurs en termes de dividendes, hein. Vous allez voir que le 440, ce qu'on appelle le GR, le Gross Return, fait plus de 9% par an, avec des choses qui sont quand même pas très compliquées à mettre en place. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Merci encore hein, de me suivre. N'hésitez pas à m'envoyer des mails que je puisse vous répondre, ou des commentaires, ou évidemment liker la vidéo. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel achat. Merci à vous.